Oui, la selle ancrée permet de diminuer un tout petit peu les contraintes de traction dans le béton de calage uniquement. La contrainte dans le béton de fondation est identique. Pour nous, le principal inconvénient des selles, c'est qu'on va devoir en effet faire attention à tout ce qui va être fissuration. On ne pourra plus accepter la fissuration dans le béton de calage comme on l'acceptait pour la pose en traverse noyée. On a comparé les contraintes dans le béton de voie pour une pose traverse noyée avec une pose sur selle ancrée d'un 20 cm de béton de calage pour les deux cas. On a gardé les mêmes hypothèses que sur tous nos précédents mid-busting. Donc le béton de calage ne fissure pas, la charge à l'essieu est de 13 tonnes avec un coefficient dynamique de 1,5 et une portance de 35 MPa. Ce mid-busting me tient particulièrement à cœur parce que moi-même personnellement, j'ai toujours cru que la selle ancrée c'était mieux. Comme dans nos précédents mid-busting, voici les deux maillages générés par Snaptrack. À gauche, la traverse noyée, à droite, la selle ancrée. En fait, on voit pas de différence parce que c'est nous ce qu'on a fait varier là, c'est l'épaisseur qui est masquée par le béton de calage. L'épaisseur de l'armement est de 60 cm dans les deux cas. C'est avec un grand honneur donc que je résous enfin cette grande question que je me posais, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? C'est un peu mieux. Avec une pose selle ancrée sur 20 cm de béton de calage, on diminue la contrainte dans le béton de calage de 10%. Donc ça veut dire quoi 9-10%? Ça veut dire qu'en fait au lieu de mettre 20 cm, on aurait pu en mettre 19 cm. En ce qui concerne le béton fondation, nous n'avons pas constaté une diminution substantielle sur les contraintes de traction.